Samou Seydou Adambi à la station de pompage d'eau de Boikon. Cette nouvelle infrastructure fait partie de plusieurs autres réalisées pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de 6 communes du Zou: Abomey, Boikon, Agbanizon, Djidja, Zakota et Zogodome. Des villes autrefois confrontées au manque d'eau potable. Nous vivons une situation terrible ici. Compte tenu de ce que les infrastructures qui doivent assurer le stockage et la distribution d'eau dans les villes d'Abomey et de Boikon étaient déjà dépassées, la SONEB est obligée donc de faire ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire couper Boikon pour 3 jours, alimenter Abomey, puis couper Abomey pour 3 jours et alimenter Boikon, vice-versa. Vous savez ce que l'eau représente dans les ménages. Et en manquer pendant 72 heures, tout le monde sait ce que ça peut nous créer comme problème. Le gouvernement du président Patrice Talon, à son arrivée, a pris courageusement la décision de mettre fin à ce phénomène-là. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes d'Abomey, Boikon, Agbanizon, Djidja, Zakota et Zogodome vient encore concrétiser un des objectifs du gouvernement béninois, l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021. Ce projet, on peut dire, il a commencé déjà depuis 2017. Il a connu une première phase qui est terminée, qui a permis de passer, disons, la production en eau potable de ces différentes villes de 1 à 3. La première phase vient d'être achevée et c'est elle qu'on a mise en marche. Elle a consisté essentiellement au renforcement et à la mobilisation de la ressource, donc qui nous a permis de passer de 12 000 m3 jour à 36 000 m3 jour, qui couvrira donc les besoins des populations jusqu'en 2030, estimé à environ 500 000 âmes pour ces 6 communes d'ici 2030, c'est le minimum. Donc, ayant fini de mobiliser la ressource, il faut maintenant amener l'eau à la portée des populations. C'est ça qui nous a amené à lancer donc la seconde phase. Donc, d'une pierre, nous avons fait 2 coups. Mettre en marche la première phase qui a consisté donc à mobiliser la ressource pour donc ceux qui étaient déjà abonnés, eux ils ont l'eau en permanence, en quantité et en qualité. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est leur phase qu'on vient de lancer. La deuxième phase qui va amener donc la totalité du réseau à 773 km en tout pour tout, 773 km pour l'ensemble de ces communes. Les populations des 6 communes du Zou bénéficiaires et celles des autres localités du Bénin sont exhortées à une utilisation judicieuse du liquide précieux. Je voudrais également faire savoir que lorsque la SONEB amène de l'eau quelque part ou l'agence de l'eau en milieu rural amène de l'eau quelque part, les forages ne sont plus admis. Parce que ces forages et l'eau drainée par la SONEB et l'agence appartiennent à l'État. Il faut donc une gestion rationnelle des ressources que nous avons. L'eau est la première des ressources. Et ceux qui auront réussi à maîtriser la gestion de l'eau, c'est à eux qu'appartiendra le monde de demain. À part la station d'eau de Boikon, plusieurs autres sites abritent des infrastructures du projet d'approvisionnement en eau potable. Il s'agit notamment des stations de reprise d'eau de Kana et d'Abomey.